Thomas Soto. Le Made in France, Alice Mbida, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Elles ne sont pas nombreuses les marques tricolores à avoir séduit les Américains. Alors à côté des géants du luxe, il y a pourtant un vendeur de meubles français. Il s'appelle Roche-Beaubois, avec ses créations devenues cultes aux États-Unis. Là-bas, on l'appelle Roche-Beaubois Paris, comme la ville qu'il a vu naître dans les années 60. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Eh bien, cette entreprise Roche-Beaubois vient d'entrer dans le top 100 des enseignes de mobilier aux États-Unis, et c'est une vraie performance parce que c'est la seule autre marque avec elle dans le classement, la seule autre marque non américaine dans le classement, c'est qui ? C'est Ikea, l'incontournable. Donc ils sont rentrés dans le top 100 Roche-Beaubois et il n'y a que Ikea en marque européenne, c'est des ça ? 100 entreprises du top 100 américain, il n'y en a que 2 qui sont non américaines, Roche-Beaubois et Ikea, qui est incontournable aujourd'hui. Le chat est passé, on a compris. Alors qu'est-ce qui plaît tant aux Américains chez Roche-Beaubois ? Eh bien, Gwyneth Paltrow, par exemple, je vais la citer, est une grande fan de Roche-Beaubois parce qu'elle dit que ça met une touche de Paris dans son intérieur, les meubles Roche-Beaubois. Et il faut dire que l'entreprise travaille aujourd'hui avec Jean-Paul Gaultier, avec Kenzo, avec Sonia Rykiel, par exemple. Mais l'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui, ils jouent les ambassadeurs de l'art de vivre à la française, alors qu'ils ont commencé par distribuer des meubles scandinaves. D'ailleurs, vous savez d'où vient le nom Roche-Beaubois ? Mais non. De la fusion de 2 magasins concurrents, les établissements Roche et l'enseigne Beaubois. C'était 2 familles qui étaient concurrentes, qui faisaient des meubles, qui adoraient les meubles modernes, qui voulaient en finir avec les vieux meubles de papa, vous savez, ceux qui ont des grosses moustaches sculptées sur le fameux rustique. Et donc, ils ont décidé de s'associer, de créer une boutique commune. La première a ouvert au boulevard Saint-Germain à Paris. Boulevard Saint-Germain à Paris. Elle y est toujours d'ailleurs. Elle y est toujours, à l'angle de Raspail. Depuis 2009, on a vu un effondrement du marché du meuble à Nice. Comment ils ont tenu ? Comment ils ont résisté, Roche-Beaubois ? C'était même l'hécatombe. On se souvient par exemple du démantèlement du groupe alsacien mobilier européen avec les enseignes Atlas, Flash Fly et Grossatier. Et chez Roche-Beaubois, Gilles Bonan, le PDG, lui a eu plutôt l'idée de faire le dos rond en France et de multiplier les ouvertures de magasins à l'étranger. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, à l'extérieur, en fait. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, 60% du chiffre d'affaires se fait à l'export, et la croissance à l'international permet justement d'amortir les déficits qui ont lieu en France et dans certains pays européens. On dit souvent que les entreprises françaises n'arrivent pas à dépasser le stade de PME, c'est aussi parce qu'elles n'osent pas aller à l'international, alors que ça paye, comme chez Roche-Beaubois. C'est donc la société Roche-Beaubois, vendeur de meubles Made in Paris, Made in France. Merci Anissé et à demain matin. À demain. Bonne journée.